Bonjour et bienvenue à Paris, rue de Marseille, dans le 10e arrondissement, pour découvrir la fonction du magasin autonome du Monop qui a ouvert la semaine dernière et que je vous ai déjà présenté en vidéo. Pour l'exemple, Madame Dover n'a plus de café pour demain matin et elle m'a chargé, quoi qu'il en coûte, d'en trouver. Nous sommes dimanche soir, il est 21h50 et évidemment, tous les magasins sont déjà fermés. Regardez comment se passe cette fonction de magasin autonome chez Monop. À l'intérieur de ce Monop, accessible 24 heures sur 24, il y a une partie qui est indépendante du reste du magasin avec des produits de dépannage, environ 500 références différentes. Pour y accéder, cette borne à l'extérieur sur laquelle je vais devoir faire une préautorisation pour avoir le droit de rentrer dans le magasin. Préautorisation qui s'effectue sans contact et Monop, en quelques instants, va me permettre de rentrer faire les courses et donc de très rapidement récupérer le fameux café pour le petit déjeuner de Madame Dover. Alors il y a aussi divers produits de dépannage, quelques boissons, du snacking et donc ces fameuses capsules, 20 capsules à 3,99 € dont je me saisis. Et puis pour ressortir, j'ai une nouvelle borne qui a tout de suite identifié que j'ai acheté du café. En l'occurrence, vous voyez ici 20 capsules à 3,99 €. Comment Monoprix le sait? Tout simplement parce que sur les différentes tablettes qui sont dans cette zone-là, il y a des balances et les produits sont géolocalisés. Et puis il y a évidemment ces caméras au plafond de telle sorte que Monop sait exactement ce qu'il y avait dans mon panier. Je le valide. J'attends quelques instants pour que Monop finalise la transaction. Je ne souhaite pas mon ticket de caisse. Le paiement est validé, je peux ressortir. Et donc Madame Dover aura du café demain matin pour son petit déjeuner grâce à Monop. Alors comme je suis un peu vicieux, je vais tester un autre cas de figure. Je vais tenter de piéger l'automate de Monop. Alors je vais tenter de piéger l'automate en prenant 2 pots de Nutella qui est ici. Mais je vais aller en reposer un, par exemple ici. Et on va bien voir si Monop a identifié que je n'ai qu'un seul pot de Nutella dans les mains. Et donc Monop ne s'est pas laissé piéger puisque j'ai un seul pot de Nutella qui est facturé. Donc ça veut dire que le second pot que j'ai reposé a bien été identifié comme n'étant pas dans mon panier. Et je peux ressortir en ayant un seul pot de Nutella. Alors parce que j'ai vraiment le vice au corps, je vais tenter un autre scénario pour essayer de piéger l'automate de Monop. Regardez, c'est parti. Alors je vais essayer de substituer 2 produits qui ont des prix différents et qui pourtant en apparence se ressemblent. Alors là je vais prendre 2 produits qui se ressemblent en apparence, qui ont probablement le même poids, qui sont à côté mais qui n'ont pas le même prix. 16,25 € ici, 21,99 € là. Je prends ces 2 produits en même temps et je vais en reposer un à cet endroit-là. Et donc je vais repartir uniquement avec celui-ci qui en théorie vaut 21,99 €. Direction la borne de sortie pour confirmer. Et là je vais avoir 1 ou 2 produits. Et à quel prix? C'est toute la question. Monop a l'air de chercher ce que j'ai bien dans les mains. Je n'ai pas effectué d'achat, je peux sortir. En réalité, j'ai bien un achat, puisque je l'ai dans la main. Je vais sortir avec. Et promis, Jean-Paul Mochet, je te le renvoie par la poste, parce que je ne vois pas bien quoi faire de gélules minceur. Ouais, franchement.